lorsque l'on a une situation qui fait que l'on perd l'estime de soi, comment faire pour remonter? Surtout lorsqu'on est seul, c'est pas facile de se faire confiance. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi. Vivre ses émotions, accepter nos émotions, accepter de se faire confiance, accepter de remonter son estime de soi. C'est beau à dire, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Alors, j'en sais par expérience, je le sais par expérience et je vous comprends très bien quand vous dites c'est beau à dire, mais c'est pas si facile à faire. Quand, tous les jours, c'est un exercice pour protéger notre satisfaction personnelle et notre image de nous. Alors, on a une responsabilité avec nous, c'est de ne pas se laisser tomber, de ne pas se laisser déprimer, de ne pas se laisser aller. Alors, c'est comme quelqu'un qui fait de l'exercice physique, de l'entraînement, qui fait attention à sa santé, un entraînement alimentaire ou autre. Alors, il doit tous les jours avoir cette vigilance et à tous les jours, on doit se nourrir, se donner, trouver un moment de satisfaction de soi ou s'appuyer sur un souvenir heureux, sur un souvenir d'une réussite, remonter. C'est nous qui devons alimenter nos pensées, alimenter nos sentiments. La nourriture que nous donnons à nos cellules, à nos pensées, à nos sentiments, eh bien, sera le résultat de notre bien-être ou de notre mal-être. Alors, ça nous appartient, on n'a pas le choix. Ce que je pense de moi, je suis la seule qui peut le faire. Si je me laisse tomber, je vais être la seule à devoir me ramasser, me relever. Même si j'avais 10 personnes autour de moi qui me diraient bien, non, Agathe, sois fière de toi, tu as tout ce qu'il faut, on t'aime bien. Même si on voudrait me développer le tapis rouge, si moi je ne le fais pas, eh bien les autres vont rester impuissants devant moi. Alors, c'est une responsabilité qui nous appartient. À tous les jours, se nourrir d'un peu de satisfaction, d'un élan, même si ce n'est pas parfait, trouver une raison pour être fier de soi, satisfait de soi, content de soi, pour se dire, ben aujourd'hui, juste le fait de me lever, aujourd'hui, juste le fait de me faire confiance, c'est déjà une victoire. Et là, mon futur extraordinaire est en train de s'accomplir parce que je me prends en main. Alors, ce que nous alimentons dans nos pensées, dans nos sentiments, ça nous appartient. Ce que nous mangeons, ce que nous mettons dans notre bouche, nous appartient. Personne ne nous gave de nourriture qu'on ne voudrait pas prendre. Alors, gavons-nous pas de mauvaise nourriture émotionnelle, de pensée. Prenons soin de notre santé physique, de notre santé émotionnelle. Ça nous appartient. Alors, à tous les jours, trouver. Nous pouvons trouver, soit dans nos souvenirs heureux, dans nos souvenirs du passé, dans nos actions d'hier, juste le fait de se lever, juste le fait de mettre un sourire à son visage et de se dire, je ne le mets pas de force, mais je sais que ce sourire, quand je vais me regarder, va m'encourager, va m'emmener à aller puiser dans mes ressources intérieures, à aller puiser au fond de moi, dans mes acquis, dans qui je suis, dans mes qualités. Alors, c'est cette force d'aller puiser au fond de nous des bonnes pensées, des bons sentiments qui fera de nous une personne qui va être capable de se relever. Et je vais te dire, personne ne peut le faire à notre place. Tu aurais beau être entouré de 100 personnes dans ta maison, de 10 personnes, personne ne peut le faire à ta place. Tu es la seule capable de remonter ton estime de toi, ta confiance en toi, ta fierté de toi. On est la seule personne, on est maître des attitudes et de la nourriture émotionnelle et mentale avec laquelle on se nourrit. Alors, c'est nous qui pouvons le faire. Une autre question? Oui, le large qui te demande d'où vous vient cette certitude que nous vivons plusieurs vies. Eh bien, tu pourrais poser la question à quelqu'un d'autre, mais moi, je n'ai pas le choix, puisque
Je travaille dans les mémoires cellulaires et je le vois bien, je le constate. Pour moi, c'est même pas une certitude, c'est une évidence. Je le sais, je le vois, je le sens. Et quand je fais les liens karmiques, quand je lis les mémoires d'âme et quand je vais dans le cerveau émotionnel, chercher des mémoires qui nous bloquent, bien, je vois bien que ça vient de cette vie-ci, mais ça vient de d'autres vies. Alors, je m'excuse, je ne peux pas te faire partager mon évidence, parce que moi, c'est mon travail. Mais pour moi, c'est comme, comment, tu poserais la question à un médecin, comment te vient la certitude que c'est ce médicament-là qui va me faire du bien? Ben, lui, il va dire, le médecin, ben, c'est une évidence, moi je sais, parce qu'on l'a expérimenté, parce que j'ai vu des cas, on a testé certains médicaments en laboratoire, en ci, à ça, et puis on est venu à cette conclusion. Pour le médecin, c'est son évidence, et pour moi, c'est mon évidence.